Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard de dirigeants, une émission coproduite par Mediastart et Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Marie Daskalakis. Bonjour Marie. Donc vous êtes country manager chez Wellins. Donc c'est Exact. une société qui est active dans les assurances vie au Luxembourg. Et c'est aussi une société qui est en fait issue de la fusion de deux grands leaders du secteur, Foyer Group et IWI, donc International Wealth Insurer. Et tout d'abord, en fait, un compte assurance vie luxembourgeois, on peut l'ouvrir depuis n'importe quel pays. Donc, on peut avoir recours à un courtier qui est basé en France, mais qui va nous ouvrir un compte assurance vie au Luxembourg. Et à cet égard, quel est l'avantage, en fait, de manière générale, du Luxembourg ? Alors, c'est vrai qu'il y a différents avantages du Luxembourg. Le premier, c'est que les compagnies d'assurance vie luxembourgeoises travaillent en libre prestation de services. C'est-à-dire qu'elles ont un passeport européen qui leur permet de proposer leurs solutions dans différents pays membres de l'Union européenne. Donc, chez Wellins, nous, on est actifs sur 10 marchés européens. Et donc, on propose des solutions à des résidents fiscaux de ces 10 marchés ou bien aux nationaux de ces 10 marchés qui seraient effectivement expatriés dans différents pays du monde entier. Et de par cette libre prestation de services, les courtiers français ont effectivement accès à notre gamme de produits qui est disponible justement sur ces différents marchés. L'un des avantages aussi du Luxembourg, c'est que c'est encore l'un des seuls pays au monde à conserver sa triple notation AAA. Et donc ça, c'est franchement un avantage concurrentiel pour nous parce qu'il a une très forte stabilité économique, politique et sociale. Et le dernier point, c'est qu'au niveau du secteur de l'assurance, le Luxembourg dispose du système de protection le plus solide d'Europe. C'est-à-dire que nous avons ce triangle de sécurité, qui est une convention tripartite, qui est signée entre le commissariat aux assurances, qui est notre régulateur, la compagnie d'assurance et la banque dépositaire. Ce qui fait que les avoirs des souscripteurs sont complètement dissociés et ségrégés des avoirs de la compagnie d'assurance. Ils sont hors bilan de la compagnie d'assurance et donc, en cas de faillite d'une compagnie d'assurance, eh bien, les avoirs des souscripteurs sont complètement protégés parce qu'ils ne rentrent pas dans la masse des actifs de la compagnie, contrairement à la France où les avoirs sont dans le bilan de la compagnie. Autre point, c'est que ce souscripteur est créancier privilégié de premier rang et donc en cas de faillite de l'assureur, il est créancier privilégié avant tout autre créancier. Donc, il viendra se servir avant l'État, avant les salariés et autres. Et donc, au Luxembourg, on est quand même sur des patrimoines de clients assez importants. Et il faut savoir que du coup, lorsqu'une compagnie fait faillite, le souscripteur peut venir récupérer tous ses avoirs, contrairement à la France où il y a une garantie de 70 000 euros. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand même très important du secteur assurantiel pour le Luxembourg. Oui, en effet, c'est non négligeable. Effectivement. Et sinon, qu'est-ce qu'un investisseur peut trouver au Luxembourg et plus précisément, qu'est-ce qu'il peut trouver dans le contrat assurance vie ? Alors, un investisseur, il vient au Luxembourg pour différentes raisons. Donc, on a parlé de la sécurité, justement, de ce triangle précédemment. Deuxième point, c'est aussi une question de diversification parce qu'on est sur une clientèle patrimoniale qui a déjà constitué une épargne en France, qui a déjà peut-être investi dans l'immobilier en France. Et le but, c'est de ne pas mettre forcément tous les œufs dans le même panier et d'avoir aussi une diversification pays et d'avoir aussi des avoirs au Luxembourg dans un pays qui est considéré comme stable. L'autre point, c'est effectivement une question de flexibilité des avoirs et des actifs. Peut-être qu'on le verra un peu plus tard, mais c'est vrai qu'au Luxembourg, on a un éventail d'actifs éligibles dans les contrats qui est beaucoup plus important que sur des contrats d'assurance vie français. Donc, c'est vraiment intéressant pour les investisseurs qui, justement, souhaitent investir sur les marchés financiers de venir travailler cela dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et dernier point, je dirais aussi notre expertise transfrontalière, puisqu'étant donné qu'on est présent sur différents marchés européens, on peut aussi accompagner nos clients justement à travers l'Europe et en dehors également de l'Europe. Par contre, ce qu'un investisseur ne pourra pas venir chercher chez nous, c'est un avantage fiscal. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il s'adapte à la fiscalité du pays de résidence du souscripteur. Donc, un client qui réside en France, eh bien, il est régi, quand bien même c'est un contrat d'assurance vie luxembourgeois, il est régi par le Code des assurances françaises et aussi par la fiscalité française. Et donc, en cas de rachat ou en cas de dénouement du contrat, c'est la fiscalité française qui impactera son contrat d'assurance. Pourtant, les Français comptent parmi les premiers clients des assurances vie au Luxembourg. Donc, qu'est-ce qu'ils y trouvent ? C'est-à-dire que déjà de base, les Français adorent le contrat d'assurance vie français de base. Donc, le contrat luxembourgeois vient juste apporter une complémentarité de ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils apprécient déjà sur les contrats d'assurance vie classiques. Ce qu'ils vont venir y trouver, c'est typiquement, on peut avoir des clients qui vont être expatriés. Et donc là, pour une clientèle expatriée, le Luxembourg va être neutre
fiscalement, c'est-à-dire qu'en cas de délocalisation d'un client, par exemple au Portugal, la fiscalité qui va impacter son contrat, c'est uniquement la fiscalité portugaise ou bien la fiscalité belge si il se délocalise en Belgique. Cette neutralité fiscale, elle n'existe pas sur des contrats franco-français où, selon les conventions fiscales, il peut y avoir une double imposition. Et donc ça, c'est très important pour les clients qui vont se délocaliser de travailler plutôt sur des contrats luxembourgeois, car le Luxembourg va être neutre fiscalement. Donc ça, c'est un point important. Et puis aussi, pour des clients qui vont s'expatrier, les acteurs luxembourgeois accompagnent les clients dans le cadre du déménagement. C'est-à-dire que les contrats sont portables et vont s'adapter à la réglementation du nouveau pays de résidence. Et nous, on est là pour accompagner, au travers de notre expertise, justement cette délocalisation sur différents marchés européens. Oui, justement, en fait, un des avantages du contrat assurance vie, c'est qu'on peut vraiment le modeler en fonction des besoins du client. Par exemple, on peut avoir au sein d'un même contrat des placements en euros, d'autres en dollars ou d'autres en yens. On peut aussi mettre en place différents mécanismes de rente. On peut par exemple mettre en place des rentes viagères. Qu'est-ce qui est possible chez vous et surtout, qu'est-ce qui est le plus demandé ? Alors, c'est vrai que l'intérêt, effectivement, des contrats luxembourgeois, c'est aussi cette gestion, comme vous venez de le dire, en multidevises. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur de l'euro. On peut investir en dollars, en livres, en yens, en dollars canadiens. Enfin, on peut aller sur différentes devises. Et le client peut directement virer cette devise directement dans son compte. Il n'est pas obligé de faire du change euro pour aller sur notre devise. Il peut directement virer, si on a des clients qui ont des comptes dollars, eh bien, il peut tout à fait directement travailler en dollars. Et c'est vrai que ça permet aussi d'aller chercher des investissements dans d'autres devises. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Chez nous, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Parce que vous parlez de rente viagère, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Parce que Willins, on est une compagnie, comme vous l'avez dit, luxembourgeoise, 100% luxembourgeoise et détenue par un actionnariat luxembourgeois. Sur la place luxembourgeoise, vous allez trouver des acteurs français qui ont des filiales au Luxembourg. On n'a pas forcément la même offre que ces acteurs-là. Donc, les acteurs français, eux, historiquement, connaissent le fonds euro, travaillent par exemple sur des rentes viagères. Nous, avec un ADN 100% luxembourgeois, ce n'est pas du tout des solutions que nous connaissons et que nous travaillons. On va vraiment être uniquement sur les marchés, uniquement investi en unité de compte, et cela va se faire de différentes manières. Ce qui est le plus plébiscité, c'est vraiment la gestion personnalisée, la gestion sur mesure. Et donc, on va travailler avec des gérants financiers. On a aujourd'hui peut-être plus de 500 gérants financiers avec qui nous travaillons, qui sont en France, au Luxembourg, en Suisse, à Monaco, un petit peu partout. Et nous les mettons à disposition de nos partenaires et de leurs clients qui ont justement cette multitude d'offres à leur disposition. Et donc, ils peuvent décider de travailler avec qu'un seul gérant, 2 gérants, 4 gérants, voilà, ils ont vraiment cette flexibilité. Et à l'intérieur, justement, de cette gestion, on va dire personnalisée ou de cette gestion conseillée, on peut intégrer toute l'offre d'actifs de la circulaire 15.3 luxembourgeoise, donc des actifs au Luxembourg. Et donc, il n'y a pas de limite selon le patrimoine mobilier que vous avez, parce qu'au Luxembourg, vous êtes catégorisé selon votre fortune mobilière. Eh bien, vous n'avez pas de limite à l'investissement. Ça peut être des actifs non cotés, des parts de sociétés non cotées ou des obligations non cotées. Ça peut être des actions, des obligations, des fonds, des ETF. Voilà. En tout cas, vous avez accès effectivement à une multitude d'investissements. Et à part ça, j'ai vu que vous mettiez particulièrement l'innovation en avant dans toutes vos communications. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir pour des assurances vie. Est-ce que c'est un atout majeur pour vous ? Alors, c'est vrai que l'innovation, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de notre ADN et de notre stratégie. On a opéré, il y a quelques années, un vrai changement culturel. Il y a eu le avant Covid et le après Covid. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à nos équipes en interne et à notre expertise, on a vraiment voulu accompagner et offrir de nouveaux projets dans le cadre de la digitalisation et vraiment mettre l'humain au cœur de l'innovation. Le but, ce n'est pas d'aller sur de la digitalisation pour finalement supprimer nos équipes, c'était vraiment de faire un accompagnement et aussi avoir la capacité de pouvoir répondre aux attentes de nos partenaires, avoir une offre cohérente aussi et qui évolue dans le temps. Donc aujourd'hui, grâce à tous ces projets digitaux, on est devenu l'une des références sur le marché de l'assurance vie luxembourgeoise au travers de notre offre digitale. Et le but, c'est vraiment de conforter cette position de leader en fait sur l'offre digitale en continuant notre transformation et surtout en ayant toujours, on va dire, un jeu d'avance sur ce que les partenaires pourraient nous demander.
En tout cas, merci beaucoup, Marie, de nous avoir présenté Willins et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission de Regard de dirigeant. À très bientôt. Merci beaucoup.